Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 10 de cette carrière sur TEW 2016. On se retrouve pour le début de ce mois de juin. Aujourd'hui, le booking des 2 premières semaines de juin. On va attaquer par Raw. Pas de nouvelles à signaler, pardon. Donc, on va se retrouver directement pour le booking de ce premier show de la vidéo avec WWE Raw. À de suite. Allez, c'est parti pour ce booking de Raw avec un premier match dans le pré-show. CM Punk affronte Snitsky, victoire de CM Punk en 14 minutes 27, 71 de rating. Bon, rien à signaler, c'est un bon match. CM Punk nous fait un excellent 80, Snitsky un 47. Voilà, c'est histoire de chauffer un petit peu la foule avant le show. Et le show qui ouvre avec Shawn Michaels qui arrive à l'arène. Avec sa voiture, et à la sortie de sa voiture, il se fait attaquer par Chris Jericho. Shawn Michaels est complètement KO. Les officiels s'occupent de Shawn Michaels pendant que Chris Jericho a l'air satisfait de son attaque vicieuse. La storyline qui continue entre ces deux hommes et qui, je pense, s'arrêtera au prochain pay-per-view. On a essayé de la faire durer un petit peu, ça a plutôt bien marché. Voilà, je pense que je vais passer à autre chose pour les deux catcheurs, mais story plutôt intéressante pour le moment. On enchaîne avec un petit match entre JBL et Super Crazy, dans un match avec du descent catch, mais pas trop de hits. JBL va battre Super Crazy en 8 minutes 39 avec sa close line, 63 de rating, 64 pour JBL, 72 pour Super Crazy. Le match devait être, le match était trop court. Mais bon, on n'a qu'une heure et demie malheureusement de booking, donc on fait comme on peut. Après, c'est un match quand même tout à fait décent. On enchaîne avec Nunzio qui se fait encore attaquer par les Highlanders. Et cette fois-ci, c'est Tony Mamaluke qui va venir faire le save. L'équipe FBI va donc être reformée, full-blooded Italians. Voilà, Tony Mamaluke qui est de retour à la WWE. J'ai décidé de le mettre en équipe avec Nunzio. Voilà, c'est pour une petite storyline en équipe avec les futurs champions. Rating de 40, voilà, c'est rien de foufou, mais ça permet de faire avancer le show, pardon. On enchaîne avec un match plutôt sympathique chez les féminines, avec Melina qui affronte Katy Lea. Melina qui remet son titre en jeu. Victoire de Melina en 1 minute 50. Melina fait sa 6ème défense de titre, 61 de rating. 64 pour Melina, 47 pour Katy Lea. Bon, c'est pas trop mal, rien à redire. Melina qui s'amuse toujours contre des filles moins réputées. Ça déboulera sur quelque chose, vous verrez. En tout cas, ça continue la storyline. On enchaîne avec Roddy Piper qui, suite aux plaintes de Mr. Kennedy, qui disait qu'il avait trop de candidats à son titre, Roddy Piper, il s'en fout et il annonce un fatal four-way pour le titre de Mr. Kennedy. Bon, Mr. Kennedy qui est pas très content. CM Punk, lui non plus, n'est pas content. CM Punk qui voulait avoir sa chance en solo contre Mr. Kennedy et sans triche, il l'aura pas. Cody Rhodes et William Regal qui sont rajoutés par contre à cette storyline, eux sont plutôt contents de la chose. Rating de 68, c'est pareil, ça fait avancer la storyline. Je sais pas si le match le ferait en weekly ou en pay-per-view. On verra le moment venu. En tout cas, ça fait avancer un petit peu la storyline qui avait perdu de la hit. Je crois qu'on était à 21 de hit. Donc, fallait à tout prix refaire gagner la visibilité à cette storyline. J'espère que ça la fera repartir. On enchaîne avec, dans un match décent, Vader qui va battre Lance Storm en 1 minute 30. Rating de 63, Lance Storm nous fait un 72, Vader un 64, le match devait être trop court, voilà. Je voulais mettre un petit match pour Vader pour lui redonner un peu de momentum, parce que c'est vrai que là en ce moment c'était assez compliqué. Lance Storm fait le boulot, c'est parfait. On a donc un segment avec John Cena qui est en interview backstage et qui envoie un message à Bobby Lashley. Il lui dit qu'il en a marre
de se faire attaquer dans le dos, s'il a un problème avec lui, de venir le confronter sur un ring et d'arrêter de se cacher. Petit segment de 78, ça fait avancer la storyline, c'est bien. Et derrière, on passe à un match simple là aussi. Matt Hardy va affronter Umaga dans un match décent. Matt Hardy va battre Umaga en 11 minutes 43. Rating de 75, 85 pour Matt Hardy, 65 pour Umaga. C'est très beau. Et le match qui est trop court. J'ai fait beaucoup de matchs courts malheureusement par le main event. Bon, après j'avais pas trop le choix non plus, donc bon, c'est pas grave. Et on enchaîne avec un segment Randy Orton qui se rend au ring avec Bobby Lashley. Shawn Michaels devait être le partenaire de John Cena pour ce main event, mais il n'est pas là. Randy Orton, ça le fait rigoler, il dit mais tu vas choisir qui John, tu vas choisir qui? Il n'y a personne qui est à la hauteur. Et en parlant de hauteur, il y a la musique du Big Show qui se lance et le Big Show qui arrive dans la place. Bonne réaction de la foule, 79. John Cena a donc trouvé son partenaire pour le main event de ce soir. Et ça nous fait un très bon main event de 81. Et dans un bon match, Randy Orton et Bobby Lashley vont battre John Cena et le Big Show. Quand Bobby Lashley va faire le pin sur Big Show après avoir effectué un spear. On va voir ce que disent 80 pour le Big Show, 88 pour John Cena, 68 pour Bobby Lashley, 89 pour Randy Orton. Bobby Lashley, il était pas au fifth game là? Ouais, là il est weak link, mais je sais pas pourquoi il est si bas. Bon, c'est pas très grave. On termine ce show sur un 81. C'est plutôt honnête, j'espère qu'on fait... Ah, j'avais peur qu'on fasse pas un 80. Bon, c'est un 79, ça reste correct pour Raw. On continue de faire avancer les storylines, c'est parfait. Moi, je vous donne rendez-vous de suite pour le booking de ECW. Allez, à de suite. Allez, on est parti pour le show ECW avec un premier match dans le pré-show entre Balls Mahoney et Luke Harper. Rating de 51, 49 pour les deux catcheurs. Bon, rien de particulier. Luke Harper est quand même pas trop dégueulasse pour un jeune. 49 à l'ECW. Bon, à voir ce que ça donnera par la suite, mais je suis plutôt satisfait de sa performance. On ouvre le show avec un combat par équipe. Evan Bourne et Stevie Richards vont faire équipe contre Mike Mondo et Vladimir Kozlov. Les Babyface vont remporter le match. Evan Bourne et Stevie Richards vont battre leurs adversaires du soir. Evan Bourne va défaire Vladimir Kozlov après avoir effectué un driver. Stevie Richards nous fait un 65, Evan Bourne un 63, 51 pour Kozlov, 56 pour Mondo. Rating de 64. C'est parfait, j'espère qu'Evan Bourne va prendre encore du momentum et du coup augmenter dans la carte. J'aimerais bien qu'il passe mid-carder assez rapidement. Bah, là il est opener, déjà s'il passe lower mid-carder ça sera déjà bien. On verra par la suite. Allez, rating de 64, on enchaîne avec un petit segment pour faire la promotion du nouvel arrivant Kevin Thorne. Rating de 60, c'est plutôt bon. Et on enchaîne avec un match pour le titre ECW World Television juste après. Kofi Kingston va battre Elijah Burke et il conserve son titre pour la troisième fois de suite. 50 pour Kofi Kingston, 55 pour Elijah Burke. Bon, c'est plutôt intéressant. On continue de donner du momentum à Kofi Kingston, 49 de rating, je suis plutôt satisfait. Paul Heyman, on retrouve en backstage, est content et souhaite la bienvenue à Shad Gaspard qui vient d'intégrer le roster de la ECW. Paul Heyman qui en profite pour le faire visiter un peu les coulisses. Voilà, petit segment simple, 51 rating, c'est correct. On enchaîne avec un segment où Spike Dudley se fait confronter par Matt Striker pour le titre de la ECW. Spike Dudley lui dit « J'en ai rien à faire, moi il n'y a pas de problème, on s'affronte ce soir dans le main event, rating de 51. » Et on va voir le dieu, un match, bon, un pauvre match apparemment. Spike Dudley va défaire Matt Striker en 16 minutes 39 avec son Dudley Dog. Spike Dudley fait sa première défense de titre. Rating de 63, 62 pour Spike Dudley, 53 pour Matt Striker. C'est plutôt honnête pour le show de la ICW. On termine le show sur cette note et on a un rating de 61. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt correct. Je suis plutôt satisfait. Donc c'est parfait. On va pouvoir passer au booking de SmackDown. Allez, c'est parti. Allez, on attaque ce SmackDown, le dernier de la première semaine de juin, avec dans le pré-show un
terrible pré-show match entre Mark Henry et Funaki. Victoire de Mark Henry en 10 minutes 24. 52 de rating, 44 pour Mark Henry, 51 pour Funaki. Mark Henry, il est finito pipo. Alors, il faut savoir que... Ah oui, il clique pas en plus les deux. Ok. Il faut savoir que j'ai demandé à Mark Henry de perdre du poids. Donc d'ici 2 à 3 mois, il sera plus en obèse, il sera en big heavyweight. À terme, j'aimerais encore lui faire perdre un peu de poids pour qu'il soit vraiment affûté et qu'il remonte dans la carte. Parce que Mark Henry, c'est quand même une figure importante de la WWE. Mais je sais que sur le long terme, Mark Henry, il ne pourra pas durer s'il garde cet état physique. Donc voilà, j'ai fait un changement de physique pour qu'il soit plus intéressant à utiliser. Parce qu'il y a quand même des qualités in-ring. Mais malheureusement, là, le corps ne suit pas. C'est dommage, hein, parce qu'il y a quelque chose à faire. En plus, il a une qualité de menace qui est assez intéressante. Bref. On attaque le show avec Triple H qui arrive. Il est backstage, il arrive à l'arène. La foule réagit parfaitement à ce petit segment. C'est juste histoire de hyper un peu Triple H, de prendre un peu d'overness, sachant qu'il catchera ce soir dans le main event. On attaque avec un premier match. C'est un match féminin pour le titre de la WWE. Enfin, pour le World Women's Championship de Victoria. Cette dernière affronte Emi Sakura, Takako Inoue et Tori Wilson dans un Fatal 4-Way match. Et Victoria va s'imposer après avoir défait Emi Sakura. Elle fait sa deuxième défense du titre World Women's. 64 de rating pour Victoria, c'est vraiment intéressant. 48 pour Emi Sakura, 46 pour Tori Wilson et 52 pour Takako Inoue. Takako Inoue qui a vraiment de bonnes performances en individuel. Donc Takako Inoue, peut-être qu'il y aura un push derrière. Je suis plutôt intéressé, je suis plutôt curieux de voir ce qu'elle pourrait apporter. En tout cas, voilà, plutôt content. Rating de 56, on arrête la storyline ici. Victoria va passer vers d'autres objectifs. On enchaîne avec le Miz TV et aujourd'hui le The Miz va recevoir MVP. Ce dernier va parler du match Fatal 4-Way pour le titre de Rey Mysterio, le titre US. Il veut récupérer ce titre qui lui appartient. Il n'a pas aimé la façon de Rey Mysterio de gagner la dernière fois. Il l'accuse d'avoir triché pour gagner. Le Miz est bien évidemment avec MVP. Entre ils s'accordent. Rating de 66. C'est plutôt intéressant. On fait... ça fait pas avancer la storyline ? Bah merde. Bon je suis déçu. Je pensais que ça allait faire avancer la storyline. C'est pour ça que j'ai fait ce segment. Pas du tout. Bref. C'est pas grave. On enchaîne avec un incroyable match de 84. Brian Kendrick affronte John Morrison et Brian Kendrick va défaire John Morrison en 15 minutes 01. Brian Kendrick nous fait un 82 de in-ring performance, John Morrison 1,79 et j'ai fait surtout un Steel The Show. Et ça a parfaitement marché. 84 de rating. Je savais que ça allait marcher, j'ai dit je vais le mettre bas, on va mettre un Steel The Show dans la carte, et ça n'a pas manqué, 84. Bien la preuve que ces deux hommes sont très performants et n'ont rien à faire en tant que upper mid-carder. Rey Mysterio, avec le titre US, on va, je pense, le donner à quelqu'un d'autre pour notamment donner du temps à nos upper mid-carder, parce qu'il y a quand même des mecs très intéressants. Il y a John Morrison, Shelton Benjamin, Brian Kendrick, il y a Jeff Hardy aussi. Puis il y a, Kane, il est champion actuellement, mais MVP. Enfin voilà, il y a quand même des mecs assez intéressants. Donc, plutôt des trucs intéressants à faire, mais très content. Très content de ce 84, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve backstage et Edge qui va encore attaquer Batista backstage. Heureusement, les officiels vont intervenir assez rapidement. Ils vont séparer les deux hommes. Batista est quand même un petit peu KO sur le cul, mais regarde Edge en mode il y aura un retour. Vicky, bien évidemment, se moque de Batista aussi. Rating de 76, voilà, on fait avancer la storyline tout simplement. On enchaîne avec un match par équipe, les Golden Rush qui défendent encore leur ceinture contre The Natural cette fois-ci. Victoire logique des Golden Rush. C'est Jamie Noble qui va faire le pin sur Chase Steven. Durant le match, Mark Henry a de nouveau attaqué Kane.
Il y a quelque chose qui se passe entre Kane et Mark Henry. En attendant, cela n'a pas empêché de Golden Rush de faire leur 4e défense du titre de la WWE. Rating de 72, Kane nous fait un très bon 79. Jamie Noble nous fait un 70. Chase Steven un 57, Douglas un 55. C'est plutôt correct. Voilà. Un bon match par équipe pour calmer un peu la foule après le très gros match entre Brian Kendrick et John Morrison. On passe à un segment, une interview et The Undertaker le dit, il n'est pas du tout effrayé par The Rock. Il attend de pied ferme la semaine prochaine pour signer un contrat et du coup pour avoir un match au prochain pay-per-view qui est Extreme Rules si je dis pas de bêtises. On vérifiera. En tout cas, ça nous fait un 81. L'Undertaker qui continue à prendre un peu d'overness. C'est parfait. Oh, je suis agréablement surpris. Dans un bon match de catch, Jeff Hardy et Triple H affrontent Edge et le Great Khali. Et au bout de 18 minutes 25, Jeff Hardy et Triple H vont battre Edge et le Great Khali. Alors, non, c'est pas une interférence de Ric Flair, c'est une interférence de Batista qui va venir déranger le Great Khali. Attendez, je crois que je l'ai mis dans les notes. Hein. Voilà, Edge va distraire Batista pour le finish. Bon, là, je pense que ça a bugué, c'est pas très grave. En tout cas, c'est parfait. 92 de in-ring pour Triple H, toujours aussi bon. 84 pour Jeff Hardy. 50 pour le Great Khali, mais c'est pour ça que je le mets en équipe. Je me dis que c'est plutôt intéressant. Et 92 pour Edge. La storyline entre Batista et Edge avance elle aussi de son côté. On fait un très bon 85. Et juste après le match, Edge se fait attaquer par Batista. Et Batista va faire passer Edge à travers une table. 83, la foule est très contente. On fait deux très bons segments sur ce SmackDown. Et on termine avec un excellent 82. Je suis très satisfait, ça se passe super bien. Alors au début j'ai eu du mal à trouver de l'inspi pour SmackDown. Et hop, d'un coup ça tout est venu. Et du coup plutôt intéressant. Je suis arrivé à booker des segments plutôt cool. On fait un très bon 82. Le show qui augmente notre popularité dans 29 régions. Je suis très très satisfait. Et du coup, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le booking d'Euro. Ça sera le dernier de cette vidéo. Je vous dis à de suite pour le booking. Allez, c'est parti pour cet épisode de Raw avec un premier match dans le pré-show. Le Big Show affronte Santino Marella dans un match simple. Le Big Show va naturellement remporter son match en 12 minutes 33, rating de 71, il prend du momentum, c'est parfait. 68 pour le Big Show, 65 pour Santino. Voilà, un bon rating malgré des performances un petit peu moyennes, donc c'est plutôt correct, je suis plutôt satisfait. Et on va de suite ouvrir le show avec Roddy Piper qui se présente au ring et qui annonce que ce soir, Shawn Michaels aura un partenaire surprise pour affronter Chris Jericho et Bobby Lashley. Rating de 80, la foule apprécie, c'est parfait. Et on enchaîne de suite avec un premier combat par équipe entre les babyface Cody Rhodes et CM Punk qui affrontent Mr. Kennedy et William Regal. Bien évidemment, vous avez reconnu les 4 catcheurs qui sont en liste pour le titre US de Mr. Kennedy. Et dans un match décent, Mr. Kennedy et William Regal vont s'imposer. Rating de 71, 82 notes pour CM Punk, 57 pour Cody Rhodes, qui est pas super bon. 78 pour William Regal, 84 pour Mr. Kennedy. Je suis un petit peu déçu de la note de Cody Rhodes. Et ouais, la storyline n'a pas assez de hits et le match est trop court. Non, dans tous les cas, ça va faire remonter la note. Là, avec 71. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Bon, après, pour un match d'ouverture, un opener, pardon, c'est plutôt intéressant. On enchaîne avec un petit plan backstage. On voit le Big Show qui est dans les vestiaires. Et Matt Hardy qui l'interpelle et lui dit: écoute, Big Show, si jamais t'es dans la merde contre Andy Orton, tu peux compter sur moi.
Big Show lui dit ouais non, j'ai pas forcément besoin d'aide, mais pourquoi tu veux m'aider c'est parce que t'as ta mallette? Le Mater dit non, c'est parce que je t'aime bien, c'est juste pour donner un coup de main. Voilà, on scène des petites grèmes comme ça là. Rating de 80, excellent, c'est top, ça marche bien, je suis content, nickel. On enchaîne avec un match féminin, un match simple entre Maria Kanellis et Kana. Victoire de Maria Kanellis, malgré une distraction de Melina Perez durant le combat. 44 pour Maria, 55 pour Kana. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien. Et en fait, je viens de capter, mais des fois ça tourne pas rond. Mais Kana, en fait, c'est Asuka. Je l'avais pas reconnu. Donc je pense que je vais la renommer. Vous m'excuserez des fois, ouais, j'ai des petites pertes de mémoire. J'avais pas reconnu en fait de visage, mais oui, c'est bien elle, c'est bien Asuka. Donc voilà, rating de 54, c'est correct. On enchaîne avec un petit segment backstage et on voit le FBI, Nunzio, Tony Mamaluke, qui voit passer les champions Alex Shelley et Chris Sabin. Et Nunzio qui dit à Tony Mamaluke, il y a peut-être quelque chose à faire, on pourrait peut-être tenter notre chance et tout. Alex Shelley voit que ça parlait de leur titre. Il a haussé les yeux au ciel. Il a préféré ne pas se rappeler que ce segment existait et de se diriger vers un match. Un match qui nous fait un excellent 75 alors que j'ai mis 2 babyface au pif. Les Motor City Machine Guns qui affrontent Landstorm et Super Crazy, une équipe qu'on a formée là aujourd'hui. Les Motor City Machine Guns vont battre Landstorm et Super Crazy dans un match très bon. Première défense de titre pour les champions, rien à dire. 94 d'Alex Shelley, qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce que j'ai bien fait de les ramener à la WWE, bordel! Oh là là, mais incroyable! Chris Sabin et Office Game, il nous fait quand même un 74, faut le signaler. Landstorm nous fait un 73, Super Crazy un 70, rating de 75. Et ben c'est une très bonne note. Et on enchaîne avec Roddy Piper qui révèle le partenaire mystère de Shawn Michaels qui n'est autre que RVD. Bon, c'est un peu pété comme segment, j'aurais peut-être dû faire juste un freestyle segment, ça aurait été peut-être plus simple. Ça fait quand même un 64, ça calme un peu la foule avant le main event qui nous fait un petit 77. Je suis déçu. Et dans un bon match de catch avec une bonne hit, Rob Van Dam et Shawn Michaels vont battre Bobby Lashley et Chris Jericho en 18 minutes 46 quand Shawn Michaels va défaire Chris Jericho. Durant le match, John Cena est venu distraire Bobby Lashley. Au niveau des notes, Shawn Michaels 92. Rob Van Dam nous fait un très bon 84. Il est toujours en très grosse forme. 89 pour Chris Jericho. Et Bobby Lashley qui est encore office game et qui nous fait un 68. Un petit peu déçu de Bobby Lashley. Je m'attendrais vraiment à beaucoup mieux. Et bon, c'est pas foufou. On fait un 77. Je vais voir ce qui a pêché. Ah, le match était trop court. Et la storyline n'avait pas assez de hits. Ouais, bon, c'est pas très grave, ça va être Cena vs Lashley. Bon, ça en fera gagner un petit peu. Et on termine avec un segment Y2J est fou de rage. Il commence à vouloir s'attaquer à Shawn Michaels. Les officiels doivent intervenir. Ils séparent les deux hommes. Mais Chris Jericho ne se remet pas de sa défaite et est en train de complètement perdre les pédales. On finit le show là-dessus. Rating de 82, c'est un très bon angle pour finir le show et on fait un seulement 77. Et ouais, je savais que le main event, si ça faisait pas une bonne note, ça me ferait baisser la note générale. Je suis déçu. C'est pas très grave. On fait quand même une note honnête, 77. On va passer de suite au booking de ECW. Allez, à de suite. On est parti pour le show ECW avec un premier match dans le pré-show. Evan Bourne va battre Ted DiBiase en junior en 12 minutes 36, rating de 67, 72 pour Evan Bourne, 51 pour Ted DiBiase. Bon, je relâche pas les efforts pour Evan Bourne, je veux vraiment qu'il devienne lower mid-carder au minimum. Il a vraiment une ring assez intéressant, c'est comme John Morrison, Brian Kendrick, Paul London, c'est des mecs assez aériens, mais à une période où ça marchait du feu de Dieu, et surtout avec un très bon in-ring, donc ça serait bête de
de pas mettre en valeur le in-ring performance de chaque catcheur, quoi. Bref, on attaque le show avec un terrible match. Kevin Thorne va battre Balls Mahoney en 13 minutes 15. Ah, il ne clique pas malheureusement, bon bah, je le saurais. Kevin Thorne nous fait quand même un 52, c'est correct. Balls Mahoney un 35, 48 pour ouvrir le show, c'est pas bon du tout. Paul Heyman est content, il a une nouvelle recrue en la personne de Daniel Bryan. Et oui, la ECW a signé Daniel Bryan, rating de 54. C'est pas grave, Daniel Bryan rejoint donc la ECW. Il y a des projets pour lui et il ne tardera pas à monter dans la carte. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On peut avancer. Du coup, on enchaîne avec le combat entre Kofi Kingston et Matt Aonai pour le titre de la ECW, enfin le titre télévision de la ECW. Kofi Kingston va battre Matt Aonai en 13 minutes 06. Quatrième défense de titre pour Kofi Kingston. Note de 60 pour Kofi Kingston qui continue de progresser. Je suis content de ce que nous fait Kofi Kingston. Il est intéressant. J'espère à terme l'amener vers la mid-card. Donc pouvoir jouer le titre CW World Heavyweight. En attendant, il fait ses gammes. Par rapport à ses débuts, il a quand même gagné presque 15 points de notes en in-ring performance. Donc c'est plutôt correct. Matt Aonai nous fait un 55 tout à fait honnête. 54 de rating, j'imagine que les booking décisions, ouais, on peiné, ouais, parce que Matt Aonai il voulait pas perdre, mais il a pas eu le choix. Bon, voilà, on l'a protégé, mais forcément, ça pèse un petit peu sur le match. Ah! J'avais pas vu que Kofi Kingston s'était blessé à cause de... Aïe, aïe, aïe. Oh là, déjà que le locker room il va pas bien, c'est pas bon. On a un locker room, il est terrible en termes de notes, c'est la catastrophe. Bref. On retrouve Stevie Richards et Matt Striker dans le bureau de Paul Heyman. Alors Matt Striker qui reveut un match contre Spike Dudley. Stevie Richards dit bah moi je veux une chance aussi, toi tu l'as eu la semaine dernière. Spike Dudley, il arrive, il dit je m'en bats les couilles, je vous prends tous les deux ce soir dans le main event. Petit rating de 50, on fait avancer la storyline. Et dans un match de catch décent avec un petit peu de hit, Spike Dudley va battre Matt Striker et Stevie Richards dans un en 17 minutes 10, pardon. Il va gagner en défaisant Matt Striker. Il fait sa deuxième défense du titre World Heavyweight. Rating de 66, c'est plutôt intéressant. 63 pour Spike Dudley, 66 pour Stevie Richards et seulement un 51 pour Matt Striker. C'est pas très grave, il était off his game, ça peut arriver. Rating de 66, on fait un petit peu de meilleure note à la ECW et c'est cool, ça fait du bien. Rating de 60, je suis satisfait. Et ben on passe de suite sur le booking de SmackDown. Allez, de suite. Allez, on est parti pour le dernier booking de cet épisode avec un match dans le pré-show. JC and Festus qui affrontent Miz et Morrison, rating de 68, victoire logique du Miz et de John Morrison. Bon, rien de particulier à dire. John Morrison a été très bon, Festus pas bon. Festus 41, JC Gordy 54, The Miz 57. John Morrison nous fait un 80. Ouais. Jomo, il est... ça y est, il est satellisé, il est bien. Bon, maintenant l'objectif, ça serait de faire gagner en in-ring performance The Miz, qui sera amené à avoir des programmes un petit peu plus tard. Donc voilà, bon, ça sera intéressant de développer ça. Rating de 68, ça avance plutôt bien. On commence avec une interview. Josh Matthews est allé interviewer Edge et Vicky Guerrero. Pardon. Et Edge qui en a marre de ces affrontements d'enfants, comme il dit, avec Batista. Et il propose que Edge et Batista s'affrontent dans un table match à Great American Bash. C'était pas Extreme Rule, hein, excusez-moi, c'était bien, c'est Great American Bash, le pay-per-view qui aura lieu la 3e semaine de juin. Rating de 70, ça ouvre le show correctement. Bon, après, Josh Matthews, il est faible, il est pas excellent au micro, il manque de popularité. Après, voilà, l'objectif, si je le mets là, c'est pour que sa popularité augmente. Et
un petit peu ses qualités au micro. Je sais même pas si... Ouais, non, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en intervieweur, il est pas mauvais, donc il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Bref. On enchaîne avec un match par équipe entre Finney et Shannon Moore qui affrontent Chavo Guerrero et Shelton Benjamin. Dans le cadre de cette FUD A4 pour le championnat des États-Unis, Finlay s'y est intéressé, Chavo est dedans, il y a encore MVP si j'ai pas de bêtises. Ça nous fait un 74. Chavo et Shelton Benjamin vont s'imposer sur les babyface. Rien de particulier à signaler. Shannon Moore nous fait un 62, Finlay un 62, Shelton Benjamin un 83 et Chavo Guerrero un 77. Les heels ont été bien meilleurs, c'est parfait, ça fait avancer la storyline, c'est nickel, 74, c'est plutôt décent. Et on retrouve un segment backstage, Mark Henry va attaquer violemment Kane, Jamie Noble va arriver, mais il sera déjà trop tard, Mark Henry a déjà pris la fuite, rating de 66, on fait avancer cette petite storyline, Mark Henry qui attaque Kane, c'est pas la première fois que ça arrive. On continue, je sème des petites graines. On enchaîne avec un combat féminin entre Amazona et Azumi. Amazona va battre Azumi avec un roll-up. Rating de 46, Amazona nous fait un 40, Azumi un 47. Bon, c'est pas foufou, mais par contre derrière, il va y avoir une confrontation entre Amazona et Victoria. 57 de rating, bon, c'est plutôt intéressant. Bon, et ben écoutez, on a trouvé un truc, ça fait avancer un petit peu la storyline, c'est parfait. On enchaîne avec un très bon match par équipe entre les Hooligans et Dust and Domino. Sans surprise, les Hooligans vont battre Dust and Domino quand Paul London va faire le tomber sur Domino. 92 de notes pour Paul London, 95 pour Brian Kendrick, ils sont juste au-dessus du lot. C'est là que je me dis que si les rosters n'étaient pas séparés, n'étaient pas en brand, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose d'assez grand, d'avoir vraiment un championnat unifié par équipe et avoir des grosses storylines pour les équipes, des grosses storylines pour les titres secondaires. Bon, après voilà, ça serait compliqué à booker parce que je garderais les deux titres, ça soit US, Intercontinental encore, ça serait plus logique, mais que j'ai deux titres de champion du monde, bon, enfin le World Heavyweight plus le WWE Champion, plus compliqué à justifier après. Mais j'y réfléchis, mais pour l'instant je préfère avoir deux rosters, au moins ça permet de mettre plus de monde en avant, je trouve que c'est plus pertinent. Bref, on fait 1,81, de très bonnes notes. Bon, 58 pour Domino et 65 pour Dust, bon c'est pas fou. Ça prend quand même un peu de popularité, on fait un 80, c'est top. Et on enchaîne avec le main event de ce soir. Batista affronte The Rock. Et dans un bon match de catch avec de la très bonne hit. The Rock va battre Batista en 18 minutes 01 après une distraction, bien évidemment, de Edge. Toujours Edge, tout le temps en train de gruger. Un rating de 80, 76 pour Batista, 82 pour The Rock. C'est parfait et on va pouvoir passer au dernier segment du show. C'est la signature de contrat entre l'Undertaker et The Rock. The Rock qui sort de son match, il a juste enfilé un t-shirt, il est prêt. Theodore Long est venu avec les contrats. Les deux hommes signent leur contrat. The Rock commence à trash-talker The Undertaker, mais l'Undertaker ne va pas répondre par la parole, il va répondre par les actes, il va choper The Rock à la gorge et lui porter un énorme choke-slam. L'Undertaker va laisser The Rock KO sur le ring, il retourne en coulisses. Rating de 83, on finit le show et l'épisode d'aujourd'hui sur ce segment 78. Je pense que là, ce qui a pêché, c'est le premier segment du show. Mais bon, c'est pas très grave. On fait un 78, on perd pas de popularité, on en gagne dans 19 régions. C'est top. On continue à progresser. On en a donc fini avec cet épisode 10. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode avec le pay-per-view qui sera dedans. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.